Bonjour à tous, aujourd'hui on va continuer donc le chapitre sur la marketing durable et on va voir comment est-ce que les entreprises elles mettent en œuvre cette marketing durable dans leurs produits. Donc on va s'intéresser en fait au marchage durable un peu plus en détail que ce qu'on a fait la semaine dernière. Alors comment ça fonctionne? Il y a en fait plusieurs manières de mettre en œuvre la marketing durable. Première possibilité, on peut faire ce qu'on appelle l'économie de fonctionnalité. Ça, c'est une situation assez rare où en fait l'entreprise va faire payer au client le produit plus cher si il a un impact environnemental plus important. Et au contraire, il va récompenser les clients qui auront un impact environnemental plus faible. Ça, on peut donner un exemple qui, encore une fois, est assez rare. Par exemple, les pneus Michelin, à une époque, étaient avec un tarif qui dépendait du nombre de kilomètres parcourus pour les routiers. Donc ça, c'est une situation assez rare. Une mise en œuvre plus fréquente, c'est ce qu'on appelle l'éco-conception. Donc en fait, les entreprises qui adoptent la marketing durable, elles vont concevoir leurs produits pour tout leur cycle de vie du produit de manière respectueuse, notamment de l'environnement. Donc en fait, elles vont regarder chaque étape du cycle de vie de produit, donc à la fois sa fabrication, mais aussi son utilisation et aussi son recyclage. Elle va voir quelles sont les étapes du cycle de vie du produit qui posent problème vis-à-vis de l'environnement, et elle va évidemment adapter son produit à une situation un petit peu meilleure vis-à-vis de l'environnement. Euh, Autre possibilité, faire dépendre le produit, enfin faire dépendre en tout cas son prix en fonction de son impact environnemental. Donc là, ça va être la notion de valeur étendue du produit, c'est-à-dire que l'entreprise va prendre en compte l'impact environnemental dans le prix de son produit. Il va être plus cher si l'entreprise estime que acheter ce produit, c'est eh bien provoquer des problèmes vis-à-vis de l'environnement. Alors, les entreprises, quand elles font de la marketing durable, elles peuvent être tentées de se faire labelliser, c'est-à-dire de montrer à leurs clients que leur produit est respectueux du domaine environnemental évidemment, mais aussi économique et social, puisque je vous rappelle que la marketing durable, c'est la rencontre de ces trois éléments, économique, social et environnemental. Donc elles peuvent être tentées de faire de la labellisation, c'est-à-dire de demander une récompense pour montrer aux consommateurs que le produit est respectueux de ces trois domaines-là. Je vous rappelle que la labellisation, ce n'est pas obligatoire. Donc c'est avant tout, un label, c'est avant tout pour augmenter la valeur perçue du client. Quand il va voir qu'il y a un label sur le packaging du produit, il va se dire, bah, ce produit, ok, il respecte l'environnement. Donc du coup, je vais peut-être plus le consommer, je vais peut-être l'acheter au lieu d'acheter un produit qui n'a pas ce label. Donc voilà ce que peut tenter une entreprise. On termine avec un dernier point sur ce chapitre qui est assez court, la notion d'éco-blanchiment. Alors, quand vous faites de la marketing durable, il y a différents degrés d'implication quand vous êtes une entreprise pour la mettre en œuvre. Vous avez des entreprises qui adoptent ce qu'on appelle une démarche défensive, c'est-à-dire qu'elles vont se contenter d'appliquer les lois, les règlements par rapport à la conception de leurs produits. Donc vous avez des lois, des règlements qui imposent aux entreprises de respecter par exemple l'environnement lors de la fabrication des produits. Les entreprises qui se contentent d'appliquer ces règles sans en faire plus, on dit qu'elles adoptent une démarche qui est donc défensive. Après, vous avez des entreprises qui font un petit peu plus. Par exemple, vous avez des entreprises qui décident de s'engager vraiment dans le respect de l'environnement. Donc là, on va être plus sur une démarche active. Maintenant, il y a une dernière situation qui, elle, est plus hypocrite, si on peut dire. C'est ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. Alors, vous avez certaines entreprises qui vont affirmer qu'elles s'engagent pour l'environnement, qu'elles s'engagent pour l'économie du pays, qu'elles s'engagent pour le domaine social. Et en fait, en réalité, c'est juste une opportunité, ils font preuve d'opportunisme pour augmenter la valeur perçue de leurs produits par rapport aux clients. Alors qu'en réalité, ce n'est pas une démarche qui est très honnête. En fait, ils ne s'engagent pas vraiment dans ces trois domaines-là et ils fabriquent des produits qui font penser aux clients que le produit est respectueux de l'environnement et du domaine social et du domaine économique. Donc cette hypocrisie, en fait, c'est ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. Donc vous verrez dans les activités qui vous seront proposées quelques exemples d'entreprises qui font de l'éco-blanchiment. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, il y a quand même une proportion assez importante d'entreprises qui font de la marketing durable de manière complètement opportuniste. C'est-à-dire qu'elles ne s'engagent pas vraiment dans cette marketing durable, elles le font juste pour améliorer leur image de marque. Et donc ça, cette situation, c'est ce qu'on appelle l'éco-blanchiment. Donc voilà, vous avez tous les éléments de ce chapitre qui, encore une fois, est assez court.
Et donc vous aurez des exemples d'entreprises dans les activités qui seront proposées. Merci à tous.